notre chef de gouvernement, Dr. Gary Coney. Nous comptons rencontrer la presse aujourd'hui dans le cadre de visite officielle ça et c'est l'occasion du déroulement examen d'état. Le monde qui parle parler, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tant que nous connaissons qui visitait centre d'examen ça, collège canado-haïtien, qui va le partager avec nous niveau de satisfaction, mais aussi et surtout de réussite de déroulement période d'examen. Donc, on utilise, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, qui va prendre la parole et qui a fait point de presse ça. Merci beaucoup. Les amis, il faut descendre des poils là. Pas de temps. Dit tout le monde bonjour, tout journaliste de la presse parlée, télévisée, écrite en ligne, bonjour et merci pour la présence nous. Nous témoignons une fois encore, volonté nous pour accompagner, on nous dit carrément élèves, parce que c'est eux qui sont acteurs dans le moment ça. Puis parents, parce que parents investissent en pile dans l'éducation de monde en Haïti, et puis directeur de l'école, parce que concerné enseignants. Avant de placer, permettez-nous de remercier PM, Dr. Gary Coney, qui hier, à l'issue du conseil de gouvernement, dit ministre, qui sont pensés d'aller visiter santé. Moi-même, moi, comment ça a déroulé. Je dis PM, son mot bagage. Donc, nous choisissons le collège canado-haïtien, question de proximité, et PM, merci un peu pour vraiment des responsables. Malgré multiples occupations, pour examen à dérouler très bien. Et on connaît quelques petits problèmes quelque côté, progressivement, la vie est résolue. Et dans non pas où, ma première, c'est tout personnel du ministère de l'Éducation nationale, directeur départemental de l'Ouest Aquila, directeur et coordonnateur de la direction départementale d'éducation du Nord. Et puis nous avons directeur de l'enseignement secondaire, puis le Canada qui nous chez nous, qui permettent de faire conférence de presse ça. Merci. Alors, point de presse chita sous déroulement examen. Maintenant, dernier jour a fini pour nous prononcer officiellement, mais nous avons dit à date, nous avons une nette satisfaction par rapport à la difficulté que les élèves ont confrontés. Et depuis quelques années, difficulté parents ont gagné parce que pile parents qui sont déplacés ici et là. Par exemple, selon le travail UNICEF fait pour nous, gagner environ 360 000 parents qui quittaient le département de l'Ouest. Et de ces 360 000 parents, gagner en dedans 170 000 élèves. Donc, nous, problème, le fait qu'on élève dans le contexte, Cachitas, pour le proposer, nous avons dit quand même, malgré tout problème, pays, il y a une chance pour nous sortir. Et c'est un premier degré de satisfaction. Le deuxième degré de satisfaction, c'est que la société a mobilisé parce qu'on connaît l'examen d'État, notamment baccalauréat, son gros rendez-vous. Nous tous passons par là. Permanent passé par là. C'est lieu côté l'État dialogue avec jeunesse. C'est le moment côté l'État dit bon, on va l'évaluer. On va l'évaluer l'apprentissage qu'on a fait pendant l'école et puis on va où il y a un papier qui reconnaît le travail et papier ça la permet aller plus loin dans la vie sur les docteurs, ingénieurs, agronomes, informaticiens. Donc c'est un moment important qui mobilise l'État au plus haut niveau, c'est qu'on parle d'examen d'État. Et moment ça, c'est le moment pour jeunes. Vous songez moins dans l'examen. Feeling, bien cela. Et nous voyons quand même mon climat, si on a proposé, il peut poser quelques questions, ou bien proposer l'examen à la portée, parce que
il y a des directions concernée enseignement secondaire avec leur instance dans le ministère qui bail des examens qui a la portée, qui a des degrés de difficulté, qui prend en compte problèmes environnementaux, qui prend en compte problèmes apprentissage là, qui prend en compte toutes leurs difficultés parentales et autres qui ont rien. Et c'est l'occasion pour me remercier la direction enseignement secondaire en particulier pour le programme de compensation. Ça permet vraiment de à la hauteur. Et non, pas tout gouvernement, nous remercier et tout professeur qui vraiment te répondent présent, qui te permettent de bailler environ 85 à 90 000 élèves des cours de rattrapage, de compensation qui permettent à niveau de faire. Alors, on profiter de présence permanente, de visite ça, pour m'annoncer officiellement la rentrée de l'année académique 2024-2025. Et c'est une région permanente accompagnée le matin. Enfin, nous tous connaissons, après toute discussion qui fait au niveau du gouvernement, après toute analyse qui fait au niveau des instances compétentes, des directions concernées du ministère, finalement, nous décidons que rentrée scolaire, année académique 2024-2025 là, a fait le 1er octobre. 1er octobre, c'est calendrier pour tout le monde, si vous l'école. Cependant, entrée administrative, il faut que tout directeur de l'école, directeur du lycée, école nationale, directeur de l'école gouvernementale, dans l'école, ils commencent à recevoir parents, ils commencent à recevoir élèves pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Question pour Timounio commencer à habituer à l'environnement scolaire là, à une année difficile. Et période ça, nous-mêmes n'avons pas intervenu là-dedans. Période ça, nous avons engagé un ensemble d'actions que je vais dire tout à l'heure, qui permettent de nous mettre Timounio dans l'ambiance scolaire, dans l'ambiance académique. Et année ça, thème nous c'est restaurer l'autorité de l'école. Année académique, ça a déroulé autour du thème restaurer l'autorité de l'école. De façon pour permettre l'école là, redéfinir comme l'école, la mission républicaine de l'école. C'est-à-dire l'école là doit être aussi un garant. Et c'est garant ça qui permet toute classe sociale faire cheminement dans la vie. Restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, professeur de l'école là, il faut lancer la classe. Mais il faut les payer le tout. Et bien, nous sommes très sensibles sur ça, il faut le payer là. Parce que nous avons une situation qui a des gens qui nomment qui ne travaillent pas. Des gens qui nomment qui ne pas touché. Des gens qui travaillent qui ne pas nommé. C'est dans l'état des lieux, ça y est là, on est là. Donc, nous disons que restaurer l'autorité de l'école, ça veut dire que l'école là, c'est lui qui met question. Même si nous avons montré nous, même si nous avons bagaille, il faut l'école là, si nous avons une chance pour avancer. Parce que c'est Green Route qui était pour l'école là. Et nous disons, monsieur, dame, journaliste qui est là, merci pour la compréhension par rapport à tout ça. Mais, on a profité de l'occasion, ça, matin, après ça, pour nous annoncer quelques mesures. Parce que le père m'avait dit, et ministre, pas simplement dire notre scolaire fait telle date, mais c'est qui mesure qui a accompagné le processus. Donc, on est chef gouvernement qui l'a avec moi, bah, toute mission feuille de route. Et feuille de route là définit priorité gouvernement pour période que la plan. Et moi-même dans le secteur permanent, éducation culture, maintenant éducation, feuille de route là, il y a quelques éléments m'extrait là-dedans, m'annoncer mesures. Il y a une première mesure que m'a annoncé nous, c'est appui le gouvernement pour les parents, l'école publique fondamentale, communale et communautaire, dont 280 000 parents dans plusieurs départements qui nous ciblaient, qui recevront environ 15 à 20 000 gouttes. Et ça permet un petit quichoy aux parents à travers une démarche que nous les cash transfert. Cash transfert, ça, c'est avec compagnie téléphonique, l'appel. C'est un gros bagage, mais ça permet quand même aux parents de 20 000 gouttes, c'est pas gros.
Et ça coûte nous, enveloppe, ça c'est 5 milliards de gouttes. Nous sommes fait là à très très court terme. Et deuxième mesure que m'a annoncé qu'il a déjà, que moi-même renforcé pendant ville là, c'est distribution manuelle scolaire pour classe première, de la première à la quatrième année fondamentale. Premier cycle là, il y a distribué manuelle scolaire par eux, on a continué le processus là. Et le vent, on a renforcé, on a continué. Troisième mesure, on a fait kit scolaire, uniforme et banc. Hier, nous avons un atelier de travail avec le directeur général FNDE. Il dit nous avons environ 10 000 bancs. Parce qu'on connaît qu'en pile l'école, notamment dans le département, ils ont crasé, etc. Donc, il faut nous bailler banc pour dire au Kachita, on a reçu 10 000. Et, ma portée attention, nous, tout directeur départemental, les privés, ils ont l'aide pour envoyer bail. L'aide, ça demande, faites connaître l'état de l'école. C'est-à-dire, est-ce que l'école l'a casé? Est-ce que Gimban? Est-ce que le professeur est là? Qui problème il y a? Est-ce que le professeur touché l'état de l'école? Donc, ce qui fait que 10 000 bancs annoncés est possible pour le plus, parce que nous avons une discussion avec les partenaires qui ont commandé le gouvernement. Nous avons parlé tout vers renforcement de l'éducation à travers le pays, cantine scolaire. Ça, c'est vraiment politique. Première discussion PN, c'est sous comme ça. Si tu n'as pas mangé, il va t'apprendre. Il y a une question de manger. Donc, il faut étendre cantine scolaire là jusqu'à 100%. Que nous dans la ville, que dans dehors. Et, nos partenaires nous rencontrent déjà comme PAM. Nous demandons forcément haïtiens, producteurs, paysans, qui vendent dans la commune côté pour faire des paysans qui choisissent nous-mêmes pour nous relever la production nationale. Nous pensons que ça, c'est une bonne mesure. Pas un bon rapport parlé déjà, il était couvert pour nous l'année dernière près de 484 000 si on y va manger, mais il faut aller au-delà, de sorte que d'ici 2026-2027, nous avons couvert tout le pays à manger. Moi-même, l'homme de l'école, nous avons mangé. Nous avons grand bruit, parce que la famille n'est pas riche. Nous avons qu'à manger, mais nous ne sommes pas riches. Nous avons grand bruit parce que manger à papa à l'heure, on va manger quand même. Bon, manger qui t'a l'apte moins, donc on peut apprendre, on peut produire, c'est bon. Si nous, en plus que parents ont des difficultés, nous devons basculer dans la pauvreté, la misère, et puis si nous allons à l'école sans manger. Nous-mêmes avons réfléchi à quelques monde pour professeurs, car c'est pour bonheur, nous avons des filles, cassaves, en bas, côté professeurs qui nous apprennent, qui ont tâchu. Est-ce qu'on peut pour permettre là le travail petit monde parce que des fois professeurs tout ils sortent sans manger ou pas. Quoi bah oui, son devoir mais si professeur qui choisit dans la somatique bah il bien. Et c'est mesure que n'a pas annoncé. Il y a une mesure qui clé pour nous. C'est formation enseignant. Pour nous relever l'école là, il faut nous former enseignant. Monde là parti quitter nous. Après toutes les jours nous derrière même si le niveau scolarité a augmenté, mais nous connaissons quand même par rapport à tout développement, révolution cybernétique, développement technologie et autres, il faut faire formation pour enseignants. Et il faut faire formation notamment dans 4 matières, nous rappelons, nous l'avons démonté comme ministre, directeur de l'école, l'autre écrit à droite à gauche, il n'y a pas de petit nous composé dans la matière, nous sommes obligés de reporter pour l'année prochaine. Donc nous avons fait formation en éducation esthétique et artistique, formation en éducation physique et sportive, où nous avons pile athlètes, jeunes bien formés, qui participent à de bonnes compétitions internationales, faut faire formation en éducation à la technologie et aux activités productives, et formation en éducation à la citoyenneté. Question ça, c'est question centrale pour nous. Qui citoyen haïtien n'a préparé pour demain? Et puis, moi-même, je continue à l'école nationale. Je continue au lycée, des professeurs ici à Canado, je continue au lycée. Je continue dans l'école nationale, lycée. Plus mal dans l'université, dans l'école publique. Je deviens doyen, il y a une faculté que il y a un bureau intellectuel créé, Dr. Weissmas, je suis doyen en technologie. Ça veut dire que ça, il faut réorganiser l'enseignement public là. Directeur lycée, on va mettre des pieds dans le lycée. Nous-mêmes, pendant nous là, il faut refaire l'enseignement public. Il faut monter le niveau, il faut réorganiser l'école là. Les gens qui ne savent pas, ça, c'est des gens qualifiés.
faut suspendre nos sacrifices du pays. Donc, ça c'est des bails à court terme, nous déjà des engagements de direction secondaire et fondamentale pour nous chercher chantier ça en août là. Il y a des prévisions budgétaires qui ont fait pour ça. Et puis, nous connaissons un problème de place scolaire. Par exemple, même dans le lycée Philippe Guégué, il y a un grand lycée dans le nord pour 2 départements nord-nord-est. Et il y a un nord-ouest qui sont dans sa foleur qui rentre au Cap à l'étudier. Je dis à nous qu'il y a 5 lycées dans la ville là. Attendez bien ce matin. L'MT là, il y a 2500 élèves. Lycée Philippe Guégué, il y a 5000 élèves. Je dis à il y a 5 lycées dans la ville là. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que le monde éducatif là, fort. Tout parent aujourd'hui, ouais, ça l'école, ou pas quitter petit de la caille encore, besoin de l'école. Donc, on a pas annoncé là, on n'a pas ouvert, on n'a pas 17 écoles publiques que nous avons inaugurées à travers le pays, dans tout département, pour permettre de monde de place pour aller à l'école, et 17. Et puis nous avons 111 lycées, écoles nationales, nous avons réhabilité. Et puis, il y a un problème qui est important. On a annoncé ça comme mesure qu'une commission déjà travaille sur la régularisation du statut des personnels administratifs et enseignants. Pour pléthorique de monde qui parle là, qui partit à l'entourage, et puis nous continuons à mettre des chèques dehors. Donc, nos démarches de régularisation de situation, ça, on connaît code chèque là, qui professeur qui travaille par nous, pour bailler avec les finances, pour nous nommer. Et le travail sans cours là, qu'on y a là, mais c'est des mesures que nous annoncé nous pendant nous là, pour profiter de la présence. Il y a un décret qui sorti. Mais on ne va jamais mettre en application. Moi-même pendant là, nous déjà chité avec Copuya que PM n'a écrit, mais dit, non, pas même écrit PM n'a relève, il dit, ministre, quand on est là, il dit, dans le bureau, il dit, tant pour recevoir Copuya pour moi. Je recevoir monsieur. Monsieur Gabriel, parce que je ne suis pas mieux, n'a pas mis en place l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS. On a été publié dans le moniteur, qui s'est publié, n'a pas mis en application. Pour monter le niveau enseignement supérieur, pour nous compétitif, pour nous circuler en termes de recherche, en termes de compétences, de savoir à travers la carrière. Et l'autre mesure qu'on a annoncé, nous, c'est la principale mesure qui est liée à l'entrée scolaire 2024-2025. Et jour de faire l'entrée scolaire, là, je si j'ai PM, nous allons faire n'importe où. On choisit une commune, dans l'arrière-pays, pour faire l'entrée scolaire, mais nous connaissons restaurer l'autorité de l'école. L'école, c'est là. Même si nous avons une bataille, il faut dégager nous. Pour Timounion, parce que les enfants sont l'avenir du monde. Mais après, des autres, par contre, soit pas nous poser une question, et si nous satisfaisons de baillot, comme ça, on fait une presse. Ah non, si on fait une presse, pas de question. Après examen, ma petite chose pour nous, on a posé une question. Permettez-moi avec autorisation, nous remercions PM encore pour le déplacement. Merci PM. Merci toute l'équipe là qui l'a avec moi, le Canada qui nous reçoit, et puis vraiment, on a parlé de travail pour voir comment on a amélioré la qualité de l'éducation. Maintenant, comme réflexion, on a fait tout, comment on accompagne l'école privée au Vitimio, travail ça, lié en route, et on a avancé. Merci beaucoup.